Je suis là avec vous. C'est drôlement compliqué avec tout ce matériel. Et puis, on fait les choses un peu autrement parce que je serai absent dimanche prochain. Donc, on change d'appareil. Voilà. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, nous allons continuer dans cette épître. Donc Jacques chapitre 1, on est encore dans le chapitre 1. Et nous allons relire encore une fois les versets 1 à 15. Donc les versets 1 à 15, c'est le passage qui justement parle de ces diverses épreuves qui peuvent affecter l'enfant de Dieu. Donc Jacques chapitre 1, je lis. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Le thème de ce passage, bien sûr, on l'a vu au verset 2, il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » C'est là le titre de notre étude ce matin, les diverses épreuves. En fait, là, il nous présente deux choses en disant cela. Il dit d'abord que ce sont des épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, il y a de fortes chances qu'il soit confronté à des épreuves. N'ayons pas cette idée qu'une fois qu'on est enfant de Dieu, tout va bien et tout est en rose et tout sur les roulettes, et puis on a toutes sortes d'expressions comme ça qui n'existent pas, qui expriment des choses qui n'existent pas. Mais les épreuves sont là. Et il dit, donc c'est pas une question de est-ce qu'il y aura des épreuves, c'est une question de comment tu vas les affronter, comment tu vas les supporter. Mais aussi quand il dit les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, ça veut dire qu'on n'est pas forcément exposé à toutes ces épreuves, heureusement. On n'est pas obligé de passer, il n'y a pas 3000 épreuves pour la vie de chacun d'entre nous, et puis il faudra que tu passes par là, c'est tout, comme on doit faire les 12 années d'école. Mais non, il se peut. Il y aura des épreuves, et puis on aura à être confronté à différentes épreuves
ce qui est tout à fait logique parce que Dieu a des projets, des intentions qu'il veut réaliser dans chacun d'entre nous et c'est lui qui le fait. Donc Jacques nous parle de ces épreuves, c'est intéressant qu'il le mette tout au début, première chose, premier sujet qu'il traite, et il va nous parler de trois catégories d'épreuves, hein, donc des versets 5 à 8, ce seront les épreuves qui viennent de l'extérieur de la personne. Après, des versets 9 à 12, eh bien, ce sont les épreuves qui proviennent de notre statut social. Et puis, au verset 13 à 15, eh bien, les épreuves qui sont issues, mais de l'intérieur de nos propres convoitises. Hein. Et donc, il y a trois domaines qu'il faut surveiller et il faut être vigilant. Premièrement, hein, et c'est un peu ce qu'il disait là au verset 13, il dit comprenons que nos épreuves ne sont pas programmées par Dieu, notre Père. Ce n'est pas lui qui invente des épreuves et pour nous faire subir, parce que ce n'est pas la souffrance qui purifie ou qui perfectionne. En fait, les épreuves, les difficultés, les souffrances nous enseignent. Hein, on tire toujours nos meilleures leçons de nos mauvaises expériences. On les retient plus longtemps aussi. Donc, la souveraineté de Dieu ne prédestine pas le mal. Elle ne décrète pas la perdition de l'homme. Hein, ça, c'est un fait. Et ce n'est jamais Dieu qui tente. Hein, c'est ça qu'il nous a dit au verset 13. Hein, c'est Dieu. Ne disons pas que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc ce n'est pas lui qui va nous placer une embûche là pour nous faire tomber. Hein, ce ne sera jamais lui. Il ne faut jamais le soupçonner. Même si parfois, la première réaction, c'est de croire que c'est Dieu qui le fait. Hein. Je prends un exemple. Dieu, dans sa prescience, a su que Adam et Ève allaient désobéir. Face à une certaine épreuve, ils allaient désobéir. Donc, il prévoit la croix de Christ. Hein. Il nous dit hein, dans 1 Timothée 2, dans 1 Pierre 1,20, il nous dit que le sacrifice de Christ a été préparé avant la fondation du monde. Hein, donc Dieu, sachant que Adam et Ève allaient pécher, il n'a pas préparé un moyen de salut après, mais avant, en vue d'eux. Hein, c'est pour ça que même quand il les a confrontés dans le jardin, il a pu parler tout de suite de ce qui allait se passer sur la croix. Le plan était déjà là, Dieu sait et Dieu prévoit. Hein, donc, et c'est ce qui nous rassure, c'est que Dieu peut savoir que nous pouvons avoir peut-être, il sait que nous allons échouer ou quelque chose à un moment précis, il le prévoit et dans un sens, il a déjà les bras là pour nous attraper. Hein. C'est un peu ce qu'il fait. Donc il a su que Ève désobéirait alors que elle se souvenait, c'est elle-même qui a répété les paroles de Dieu, hein, tu ne mangeras pas de l'arbre. Elle se le disait et en même temps elle prend le fruit. Hein, c'était un peu délibéré, on ne peut pas dire que c'est pas Dieu qui l'a, elle l'a fait délibérément. Adam a vu ce qui se passait et il nous dit dans 1 Timothée 2, les versets 13 et 14, c'est qu'il a vu clair, mais il s'est associé à elle et il a pris le fruit aussi. Hein. Il est resté avec elle et donc ils se sont retrouvés tous les deux dans la même situation. Hein, donc le Seigneur, il jauge les épreuves, hein, et c'est lui qui détermine
l'intensité, la longueur, la nature de l'épreuve. Et c'est pour ça que ce verset de 1 Corinthiens 10, 13, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc, et c'est basé sur quoi? Non pas sur nous, mais sur le fait que Dieu est fidèle. Donc, certaines expériences, et en tant que parents, c'est certainement arrivé, que nous savons ce qui va arriver, mais là on voit que ça ne va pas tuer l'enfant, eh bien on lui laisse faire son expérience pour certaines choses, parce qu'on lui dit, touche pas, fais attention, tout ça, mais alors on trouve une situation où il ne va pas se faire trop de mal, mais on est là pour le rattraper, on est là pour récupérer la situation. Et donc, je suis distrait parce que le truc s'est arrêté. Mais, parce qu'il est fidèle, il pourvoit, je crois que c'est vrai qu'ils sont repris. Et donc ils sont... Dieu ne permet pas que nous soyons tentés. Ce n'est pas lui qui programme l'épreuve, mais c'est lui qui nous... Mais il juge, il nous prépare pour qu'on ne soit pas tentés au-delà de nos forces, et il est là pour nous rattraper. Dans le cas de Ève, par exemple, elle a désobéi, même si c'était sa faute, c'est elle se souvenait des paroles, elle connaissait les paroles, elle l'a fait quand même, mais Dieu, tout de suite, il va dans le jardin et dit, écoute, j'ai prévu, et il a fait une prophétie concernant la croix. Donc Dieu, c'est ça. Et donc nous pouvons être rassurés. Oui, il y aura des épreuves, mais aussi nous pouvons être rassurés. Et alors après il nous dit, regardez comme une joie, un sujet de joie complète les diverses épreuves. Il nous dit, je sais, tant que je marche avec le Seigneur, oui j'aurai des épreuves, mais le Seigneur, il contrôle tout cela, et en fait, c'est pour mon bien, c'est pour ma croissance, c'est pour, comme il dira ici, à la fin du verset 4, il dit, pour que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc c'est vraiment, c'est une formation. Il nous laisse faire nos expériences, pas pour nous perdre, parce que notre salut est garanti, mais nous allons apprendre. Vous savez comment c'est, des enfants qu'on ne laisse pas découvrir, on ne les laisse pas découvrir, on ne les laisse pas essayer eux-mêmes. C'est maman qui laisse les enfants dans la cuisine et puis qui font leur gâteau, elle est là, c'est sûr que ça prend plus longtemps, c'est sûr que, oui. Mais il faut qu'il fasse son expérience, il faut qu'il apprenne. Et puis ça ne fait pas de mal de le laisser même échouer, parce que c'est la vie, la vie, il échoue, mais après maman s'est rattrapé les choses, et on va arranger les choses et ça sera bien, et papa quand il va rentrer, ça sentira bon, et puis on fait réussir quand même. Si nous en tant qu'humains, on sait le faire, combien plus notre Père Céleste. Et donc, il dit, écoute, ne panique pas quand tu vois la difficulté, même si tu vois que sache qu'il a l'œil, là, il surveille. Et je pense à Étienne, quand Étienne qui passait cette expérience là, eh bien il a regardé, Dieu lui a permis, il lui a ouvert ses yeux comme il avait ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, et il a pu ouvrir les yeux, et puis il a vu ce qui se passait aussi, et il voyait Jésus qui est en train de le regarder. Il le voit il est conscient de tout ce qui se passe. Il dit, je vois Jésus. Et donc nous pouvons par la foi, nous savons que même quand nous passons par les épreuves, eh bien, sachons que Jésus est là, au trône de la grâce, il est en train d'intercéder pour nous. Il l'a dit à ses disciples aussi, il a dit à Pierre, il a dit, j'ai prié pour toi.
Toi, tu ne savais même pas que Satan était en train de il voulait te passer au tamis. Mais moi, j'ai prié pour toi. Oh, j'ai laissé une partie. Tu vas être éprouvé. Mais pas comme tu l'aurais été si j'en avais laissé faire Satan. Hein, c'est des choses qui nous rassurent. Et donc, il dit heureux, au verset 12, il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, il dit, toi, écoute, concentre-toi sur ton amour pour lui. Aime-le. Et c'est un amour qui est rempli de foi, un amour qui a confiance, un amour qui est rassuré, un amour qui sait qu'il ne veut que mon bien. Hein, c'était Hudson Taylor, je crois, qui avait écrit, il a dit « Dieu est trop bon pour vouloir mon mal. Hein, » Donc, ça le rassure, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Donc les versets 5 à 8, ce sont des versets que nous avons déjà vus précédemment, et donc ce sont des épreuves qui proviennent de l'extérieur à notre personne, et pour lesquelles nous sommes sollicités à rechercher de la sagesse d'en haut, hein, donc pas notre propre expérience, mais vraiment chercher celle d'en haut. Parce que ces épreuves-là qui viennent de l'extérieur, eh bien, elles ont comme objectif, c'est de nous déstabiliser, de nous décontenancer dans notre marche avec le Seigneur, de nous ébranler dans notre foi, de nous secouer, de nous dérouter, de nous surprendre, peut-être dans notre marche avec le Seigneur. Il y a toutes sortes de ces expériences qui arrivent, il y a des choses qui sont dites, qui arrivent et qui sont là, et un peu pour nous ébranler. Mais il dit, c'est là où nous avons besoin de cette sagesse d'en haut, qui nous dit, même si je ne vois pas, je sais que tout va bien, que le Seigneur veut accomplir une œuvre et je veux travailler dans le même sens. Et parfois, ces tentations de l'extérieur, eh bien, elles éveillent des penchants que nous aurions aussi. Hein, peut-être que je suis du tempérament de, dès que je rencontre des difficultés, j'arrête. Hein, j'abandonne. Hein, ça y est, c'est pas bon. Pour un autre, c'est quand il rencontre la difficulté, eh bien, c'est la colère. Hein, où il trouve injuste. On a des penchants naturels qui sont là. Et c'est bon de le savoir, de les reconnaître et d'en tenir compte. Et donc, parfois, ces épreuves, eh ben, elles éveillent des penchants que nous avons pour le doute, pour la réticence, pour la résistance, ou la résignation. Vous avez dit, bon, je prends ça de manière fatale, hein, je crois que l'expression, c'est de manière philosophique, on essaye de, hein, quand on est dans un bouchon, ben, on essaye de se donner des raisons. Mais c'est une réaction, on reste là, puis bon, ben, j'attends que ça passe, je vais le subir. Non, c'est pas de subir, c'est de vivre l'expérience, hein, de vivre pleinement, de tirer un maximum. Hein, il dit, et puis d'autres, leur penchant, c'est que dès que ça va mal, ben, on prend une autre direction. Hein, c'est des penchants que nous pouvons avoir, hein, nous avons chacun notre personnalité, notre tempérament, nos faiblesses, tout ça, et c'est de le savoir et d'en tenir compte. Il dit, moi, bon, je sais que je suis de tempérament à, dès que ça ne va pas, j'arrête, j'abandonne, hein, je laisse tomber. Il dit, ben, si tu le sais, alors sache que l'ennemi, quand il va vouloir t'éprouver, eh bien, il va essayer de faire ressortir ça, parce que lui, ça l'intéresse que tu abandonnes. Donc, il va choisir des choses qui vont justement éveiller ton penchant. Et donc, c'est à nous de tenir compte. Hein, on a besoin de la sagesse. Hein, ça fait partie de s'accepter. Je m'accepte tel que je suis, même les parties que je peux considérer comme des faiblesses, et des parties qui sont comme des défauts, je m'accepte. À partir du moment que je m'accepte, j'en tiens compte, je sais que c'est un point faible, donc je sais que l'ennemi qui voudra me faire trébucher, il va viser là, hein, il vise bien aussi. Hein.
Et si vous ne connaissez pas votre penchant, votre point faible, eh bien attendez la première fois qu'il vise, vous voyez où il vise, et puis vous dites, ah, ça y est, j'ai trouvé. Il me l'a révélé. Hein, faites-le regretter de l'avoir révélé. Hein, parce que maintenant, vous êtes sur vos gardes. Ces épreuves, eh bien, elles peuvent être de plusieurs catégories. Hein, ces épreuves qui viennent de l'extérieur, ça peut être la société ambiante, ça peut être la famille proche, hein, ça peut être des courants philosophiques qui circulent et qui nous secouent un petit peu. Ça peut être des questionnements scientifiques qui sont présentés comme scientifiques. Mais attendez quelques années, puis ce sera une autre question. Mais voilà, ça peut venir de l'environnement religieux ou anti-religieux. Hein, ça peut nous bousculer. Et ça peut être aussi des pouvoirs occultes auxquels nous aurions pu être mêlés. Hein. Parfois, l'ennemi, il veille ces choses-là aussi pour... je dis, ah, je croyais que c'était terminé, que j'avais fini avec ça, puis tout d'un coup, ça revient. On dit, aïe. Et alors on doute, on dit, ben, le diable, il aime bien éveiller ces choses-là. Donc c'est à nous d'être avertis. Hein, c'est tout. Hein, de dire, écoute, et la sagesse d'en haut qui te permet de reconnaître, d'accepter, de tenir compte, d'être sur tes gardes, et puis tu continueras. Il n'y a pas de problème. Vous savez, quand vous connaissez l'histoire où il y avait la tempête, et puis les disciples étaient dans la barque, et il y avait le vent et tout ça, et la barque se remplissait, puis tout d'un coup, ils voient Jésus qui arrive marchant sur l'eau. Et alors, au début, ils ont peur, mais par la suite, ils reconnaissent Jésus, et Pierre dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, ben viens. S'il lui dit viens, c'est qu'il a les moyens de les faire venir, hein, de les faire marcher. Mais vous savez, Jésus n'a pas arrêté les vagues ni le vent avant de lui dire viens. Les vagues et le vent étaient toujours là. Et donc Pierre, quand Jésus lui a dit viens, et ben, il a enjambé le bord de la barque. Bon, c'est pas une chose à faire. Et puis il commence à marcher sur l'eau. Et tout d'un coup, il voit les vagues, il voit le vent, et tout d'un coup il se met à couler, et il crie au Seigneur, et puis le Seigneur le rattrape, et il dit, mais pourquoi tu doutais? Il dit, bah écoute, moi tu comprends Seigneur, moi ma vie professionnelle c'était la mer, hein, et les vagues et le vent, ça m'a toujours fait peur. Et voilà, il dit, ben écoute, voilà, c'est reconnais tes penchants, mais fais appel à moi, et on pourra marcher sur l'eau. Et puis ils ont remarché sur l'eau jusqu'à la barque, et puis ils sont montés dans la barque. Vous savez, mais le Seigneur a dû lui dire, et c'est une chose que parfois il doit nous dire aussi, pourquoi tu doutais? Je suis là. Hein. J'imagine que Pierre s'est souvenu de cette expérience durant tout son ministère, hein, parce qu'il en a rencontré des tempêtes dans sa vie. Et certainement que cette expérience-là, Jésus, c'était pas juste pour lui montrer qu'il est capable de marcher sur l'eau, mais certainement que c'était quelque chose de formateur pour la suite, hein, et très utile. Parce que le Seigneur ne fait rien juste pour distraire les autres 11 disciples dans la barque. Hein, c'était vraiment pour qu'ils tirent une leçon. Et donc, il y a ces épreuves qui viennent de l'extérieur, qui nous attaquent et qui nous attaquent nos points faibles. Et voilà, mais écoute, c'est comme ça. Mais le Seigneur est fidèle. Hein. Après, il y a celles qui proviennent de notre statut social, et c'était un problème, et Jacques va en parler, parce qu'il s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc déjà, hein, vous savez, déjà à Pentecôte, il y avait des Juifs qui venaient de partout, ils avaient toutes sortes de langues, et donc le Saint-Esprit a choisi justement ce signe-là, où ils ont parlé les diverses langues des Juifs de partout dans le monde. Hein. Donc ils étaient dispersés, mais en plus, ce qui est arrivé avec l'Église primitive, c'est qu'il y a eu la persécution à Jérusalem, et la persécution à Jérusalem a fait que
beaucoup de résidents de Jérusalem, mais ils ont fui. Et quand ils ont fui, ils ont tout perdu. Hein. Alors certains, peut-être, avaient des situations confortables dans Jérusalem, mais quand ils ont fui à cause de la persécution, tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec un autre statut. Et donc, c'est pas une question de... Il dit, écoutez, et puis il y a d'autres qui étaient déjà dans d'autres villes, et eux, ils sont déjà établis, ils ont une bonne situation, et donc, certains qui se disent, moi, nous, on arrive comme des réfugiés, les autres, ils sont déjà installés, et il dit, écoutez, ça, dans l'Église de Jésus-Christ, ça ne se discute pas, ça n'a pas d'importance. Dans le monde, c'est vrai il y a le riche et le pauvre, et ce sont des statuts, l'un a des avantages par rapport à l'autre, suivant la politique du pays. Mais il dit, en fait, dans la société, peut-être que le fait d'être riche ou d'être pauvre, eh bien, c'est la base d'un certain statut et de certaines vies, hein, on connaît la vie. Mais dans l'Église, eh bien, il n'y a pas de place pour ce qui est passager. On ne se sert pas comme base d'un statut de quelque chose qui peut être changé en rien de temps. Il dit, le fait d'être riche ou pauvre, c'est quelque chose qui peut changer très vite. Et donc, ce n'est pas la base d'un statut, d'une relation ou quelque chose. Hein, donc, dans le monde, c'est ça, mais dans l'Église, ce n'est pas ça. Hein, il dit au verset 5 du chapitre 2, il dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Il dit, voilà, c'est ça ce que Dieu veut. Hein, il dit que le pauvre soit riche, mais dans la foi, et héritier du royaume. Et c'est le statut de chacun. Peu importe ton statut dans ce monde, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est que tu sois riche dans la foi et que tu sois héritier du royaume que Dieu nous réserve. Et c'est là que nous devons donner de l'importance. L'héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Vous avez vous rappelé, on a vu ça à la fin du verset 12 du chapitre 1, il parle de la couronne pour ceux qui l'aiment. Hein, finalement, c'est ça l'importance. Hein, donc, ne faisons pas... en fait, ça s'est développé avec l'histoire, dans l'histoire de la vie chrétienne. Il y a un moment où on a commencé à croire que la richesse était sale. La richesse en soi, peut-être celle qui est mal acquise, ça c'est autre chose, mais la richesse qui est bien acquise n'est pas sale. Le problème n'est pas le fait de richesse, de posséder ou de ne pas posséder, de posséder plus qu'un autre ou de moins qu'un autre, c'est pas ça la base. C'est la question de si je suis possédé par ce que j'ai. Hein? Si ce que j'ai me possède. C'est là le problème. Parce que normalement, je n'ai qu'un seul maître. On ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas avoir et Dieu et puis des choses... Et vous savez, des fois, on ne peut pas se considérer riche et être très attaché à quelque chose. Hein? Et donc, ce n'est pas une question là. Rappelez ce que Jésus a dit au jeune homme riche. Il est venu voir Jésus, il a dit « Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Et Jésus lui a posé quelques questions. Il dit « Écoute, garde les commandements. » Il dit « J'ai gardé les commandements. »« Ah oui, t'es sûr? Ah oui. Ah oui. » Il dit « Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et Jésus, c'est pas parce que le problème c'est qu'il était riche qui était le problème. Mais Jésus voulait lui montrer combien il était attaché à sa richesse. Il lui dit, écoute, ton argent, va, distribue-le, donne aux pauvres et viens, suis-moi. Et l'homme lui dit, et il s'en va tout triste. Jésus n'a dit ça que pour faire ressortir, tirer l'attention de l'homme et dire, écoute, je crois que tu es plus attaché à ton argent que tu n'es attaché à moi. Et en fait, et dans des cas pareils, eh bien, c'est justement dit, le Seigneur dit, écoute, si c'est
des biens matériels ou autre chose. Ça peut être une personne, ça peut être un statut, ça peut être une position, ça peut être un pouvoir. Si tu es plus attaché à cela qu'à moi et tu n'es pas prêt à le perdre, eh bien, ça ne va pas. Hein, Jésus dira dans Luc 18, les versets 18 à 30, il parlera et il dit si ton œil est une occasion de chute, ben arrache-le. Il dit si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied, parce qu'il dit il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume de Dieu que de se perdre avec les deux yeux, voyant bien, ou de rentrer manchot plutôt que de se perdre totalement. Il a dit s'il y a une chose qui va causer ta perdition, qui va te... Eh bien, coupe, sois tranchant avec. Mais si ce n'est pas un problème, si tes mains ne sont pas une occasion de chute pour toi, ben garde-les, hein, il ne faut pas... Hein, on n'a pas besoin de couper la main comme ça, de dire comme ça fera plus spirituel. Hein, comme ça, les gens, ils savent que je suis vraiment consacré. Non, non, non. Hein, il dit, c'est à toi d'évaluer. Et c'est à chacun de s'évaluer soi-même et dire, mais combien est-ce que je suis attaché à ce que j'ai. Et donc, en fait, c'est pas une question de le fait d'être riche ou de ne pas l'être. Ce n'est d'aucune valeur dans l'Église. Hein, que si celui qui en a, eh bien, qui serve le Seigneur avec, celui qui en a moins, sert le Seigneur avec ce qu'il a. Hein, le Seigneur ne demande pas d'utiliser, d'apporter ce qu'on n'a pas. Hein. Et il a vraiment mis en valeur la pauvre veuve qui a mis les 2 petites pièces. Il a dit oui, mais elle en a mis plus que tous. Il ne mettait pas en valeur la pauvreté, il mettait en valeur le fait qu'elle donnait ce qu'elle avait. Hein, c'est ça qui est important. Hein, donc, c'est les pensées du monde qui nous font penser riches et pauvres. Non. Le Seigneur a confié, hein, tout comme un autre, peut-être il n'est pas riche en argent, mais il a des capacités qu'un autre n'a pas. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes talents, et on ne va pas ni être jaloux, ni on va dire merci Seigneur. Seigneur, donne encore pour que l'Église ait tous les dons spirituels dont elle a besoin. Hein, c'est ça que nous allons chercher. Peu importe qui les a. Ce qui importe, c'est que le corps, hein, comme il parlait tout à l'heure de la communion fraternelle, eh bien, ce qui importe, c'est qu'on puisse tous en jouir. Hein, et donc, n'est pas étonnant qu'il dit donc heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc il dit, concentre-toi sur le fait de traverser tes épreuves. Les épreuves qui te viennent, passe, hein, traverse. Et aime le Seigneur tout le long. Ça c'est donc les statuts. Que notre société, il y a les statuts sociaux, il y a les pouvoirs, il y a ceci, cela. Dans l'Église de Jésus-Christ, on est tous des membres d'un même corps et on sert ensemble. Hein, il faut qu'on acquiert cette mentalité. Et c'est difficile d'être ici, de penser ça, puis de sortir dehors et puis on est dans un autre monde. Je me rappelle une fois, j'étais parti de France. Puis après, j'ai fait un séjour en Algérie, puis après, directement aux États-Unis. Ben, l'adaptation d'une culture et d'une pensée à l'autre, ça m'a un peu perturbé, de passer de 3 cultures différentes, où on voyait les choses de manière telle. Mais bon, c'est la vie de l'enfant de Dieu. Il est encore dans le monde, même s'il fait pas. Il n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Mais en même temps, ne perdons pas cette pensée et ces valeurs que nous avons. Et puis, troisièmement, bien justement, il y a ces épreuves qui sont issues de notre convoitise, hein, dont il nous parle ici, les versets 14 et 15. Il dit, mais chacun est tenté, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il dit, c'est là le problème. Il dit, ne regarde pas à Dieu, ne regarde pas à quelqu'un d'autre, regarde en toi. Hein, je ne peux pas être tenté par quelque chose que je n'aime pas. Hein. Comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Non, on trouve autre chose. Hein. Mettez du poisson, ça va venir. Hein.
il dit, donc quand on est tenté, eh bien il y a 3 étapes, et c'est toujours dans cet ordre-là. Il dit, on est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc après, sa convoitise, eh bien chacun en a, hein. Quelque part, j'imagine que ma femme, elle a une bonne idée de quelles pourraient être mes convoitises, hein, parce que, et quand elle veut plaire, elle veut me faire voir scintiller mes yeux, elle sait quoi faire, et puis elle sait quoi faire aussi quand il faut les ramener à la réalité. Mais voilà, et attiré et amorcé par sa propre convoitise, et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, hein, donc la convoitise, elle a réussi à connecter l'occasion avec la convoitise, et bien après, c'est l'acte qui vient, le péché étant consommé, produit là. Donc, remarquez que c'est pas péché jusqu'au 3e, hein, c'est pas le fait que j'étais, mais je me suis détourné. Hein, j'ai vu, il y a une convoitise qui est toujours là, mais je me suis ressaisi et je n'ai pas commis, donc il n'y a pas péché. Je peux arrêter la chose. Soit je m'attaque à la convoitise, hein, et je change de goût, ou bien je peux contrôler mes actes pour ne pas être emporté, hein, ça ne prenne pas le contrôle de moi, parce que sinon après, une fois que c'est consommé, eh bien, ça produit la mort. La mort, ce n'est pas forcément la mort physique, c'est rupture, le péché rompt la communion avec le Seigneur. Donc la force de la tentation est dans la convoitise que nous avons, et elle peut être différente l'un pour l'autre. Hein. Il y a des endroits où on pourrait mettre une personne, hein. Il y a des gens qu'il ne faudrait jamais enfermer dans une cave à vin, et il y en a d'autres qu'il ne faudrait jamais enfermer dans un autre endroit. Hein. Donc c'est chez un chocolatier, hein. Ça peut être aussi là, hein. Ça peut... Donc voilà. Vous savez, c'est quand même bête, mais si les toiles d'araignée vous dérangent, qu'est-ce qu'il faut faire? Se débarrasser des araignées, hein. C'est pas dur, c'est toile, et puis ça prend la poussière. Ouais, occupe-toi des araignées, il n'y aura plus de toile. C'est-à-dire, va à la source. Hein, écoute, le sucre menace ta santé, eh bien tu t'en prives. C'est tout. Hein, voilà. Hein, mais peut-être pour un autre, le sucre n'est pas un problème pour sa santé. Donc laisse-le mettre du sucre dans son café. C'est-à-dire, c'est personnel, hein, c'est chacun qui se comprend. Dans cette question des épreuves et des tentations, c'est très différent pour chacun de nous. Chacun de nous sommes des cas particuliers, et c'est à nous de nous comprendre et de savoir comment réagir. Et ça peut changer toute notre expérience de la vie chrétienne, plutôt que ça soit de chute en chute, ça peut être de victoire en victoire. Hein, c'est pas la même chose. Et ça se vit pas la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, il dit, si ta main est une occasion de chute, hein, si ta main est, hein, comment on dit, kleptomane, écoute, alors tu contrôles la chose. Si c'est une question de vue, hein, donc tu n'arrives pas à contrôler tout ce que tu regardes sur l'écran de ton ordinateur, alors coupe la connexion. S'il y a certains endroits, une fois que tu arrives là, tu ne peux plus t'arrêter, alors fais un détour. Fais un grand détour s'il le faut. Il dit, connais-toi toi-même, connais tes faiblesses et agis en fonction. Et le Seigneur t'aidera. Hein, c'est vrai, Seigneur, j'aime le chocolat, donc je vais passer devant la chocolaterie, mais tu vas faire que quand je vois ça, eh bien, j'ai pas envie. Non,
il dit, change de ruelle, prends l'autre ruelle, si ça va être un problème. Le Seigneur ne fait pas pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Hein? Lui, il aime bien avoir des enfants responsables. Et c'est comme ça que nous élevons nos enfants. Hein? C'est pas tout le temps lui dire fais pas ça, fais pas ça, fais ça, et j'empêche de faire. Non, je lui apprends à vivre sa vie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers de notre cher ami Jacques? Eh bien, ce pasteur qui cherche le bien de ses frères et sœurs, il dit, si le Seigneur a permis une épreuve qui t'incite à la croissance spirituelle, eh bien, regarde cela comme un sujet de choix. Il s'intéresse à moi, il veut ma croissance, il veut mon bien. Deuxièmement, n'accordons pas de l'importance à des choses qui se perdent facilement. Hein, parfois, c'est des relations. On travaille dur pour faire de quelqu'un un ami parce que cet ami, ça pourrait nous donner des accès. Vous savez, les amitiés, ça part très vite. Et ne bâtis pas ta vie sur quelque chose comme ça. Tu vas être vite déçu. C'est sur les relations avec le Seigneur. Aime-le. Il y avait un verset que je ne l'ai pas lu là, mais je trouvais ça extraordinaire. C'était chapitre 2, et à la fin c'était le verset 7. Il dit, n'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Le nom que je porte de chrétien, qui contient le nom de Christ, il dit ce nom-là, eh bien, portez votre nom, n'ayez pas honte, ne vous laissez pas outrager par cela, même si eux, ils essayent de le faire. Parfois, je reçois des choses des réactions sur Facebook, et alors il y en a qui traitent de tous les noms, parce que j'aime le Seigneur et je crois au Seigneur. Je dis, mais moi, je porte un beau nom, le nom de Christ, d'enfant de Dieu. Et il peut dire ce qu'il veut, moi je n'ai pas honte du nom de mon Père. Et ayons cette réaction. Vous savez, je ne sais pas si ça se fait maintenant, mais dans ma jeunesse, c'était une terrible insulte quand on insultait la mère de quelqu'un. Hein, ça provoquait la réaction, et même la bagarre dans la cour. Et il a insulté ma mère. Écoute, c'est bien. Et Dieu? Tu laisses les gens dire n'importe quoi sur Dieu? Il commence à se moquer. Excusez-moi, vous avez le droit de ne pas croire, mais moi je crois en Dieu. Et je vous demande de respecter mes croyances. Ils se regardent et se disent, oh, ça ne arrive pas souvent ça. Hein, mais ils ont besoin, on doit se situer. Je n'ai pas honte du nom que je porte. Que le Seigneur, lui, il n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Pourquoi aurions-nous honte de l'appeler notre Dieu? Et en fait, celui qui se déclare comme ça, qui ne cache pas sa vraie identité en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, ça lui évitera beaucoup de problèmes. Hein, parce que, on dit, ah oui, c'est vrai, toi, tu ne peux pas mentir, alors on laisse tomber. Tandis que celui qui ne s'est pas déclaré, ben, on va dire, écoute, tu raconteras ça, hein, tu diras ça. Et comme il n'a jamais dit qu'il était chrétien, donc il peut mentir comme les autres. Mais s'il dit tout de suite, moi, je suis chrétien et je ne peux pas mentir, je me dis, ah bah c'est pas la peine que je te demande toi, hein, parce que toi tu vas dire la vérité. Bon, on va trouver quelqu'un d'autre. Vous savez, et ça arrive, c'est constamment, on est devant ces situations-là. Et troisièmement, eh bien, séparons-nous, ou écartons-nous de tout ce qui peut être une source de chute dans notre marche avec le Seigneur. Hein? Identifions ces choses. Ce n'est pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Ce ne sont pas les mêmes choses qui nous font trébucher, hein? Mais c'est à moi de savoir mon point faible. Et je sais que l'ennemi, il le sait avant moi. Hein? Il sait très bien. Mais le Seigneur, il dit, écoute, je vais te laisser passer par là. Et si tu marchais tout le temps sur un chemin
goudronné et tout ça, eh bien, tu ne saurais pas marcher sur un chemin rocailleux. Donc c'est bien que tu marches de temps en temps sur un chemin rocailleux, que tu apprennes à négocier ce genre de chemin et avec des cailloux, avec tout ça. Tu seras plus stable. Hein, c'est comme je lisais la biographie d'un missionnaire dans les montagnes du sud de la Chine, et il disait que c'est des chemins étroits, mais ils employaient toujours le mulet, ils n'employaient pas le cheval. Le mulet, il a le pas plus sûr. Hein, lui, il est habitué et c'est ça qu'il veut. Et le Seigneur dit, écoutez, dans votre vie chrétienne, parfois il y aura des moments où c'est des ravins par là et vous avez besoin d'avoir un pas sûr. Mais c'est en faisant des chemins pareils qu'on apprend à marcher dans des chemins pareils. Hein, et donc, que le Seigneur nous aide pour que nous soyons des chrétiens qui sont vainqueurs. Hein, c'est pas en se disant « Ah oui, moi j'aime le Seigneur, alléluia, je dis au nom de Jésus, puis tout va bien. » Mais ça, c'est vous. On n'élève pas nos enfants comme ça. Notre Père Céleste, on élève les enfants pas en les empêchant de vivre des choses, en les accompagnant dans ce qu'ils vivent. Hein, et le Seigneur le fait aussi. Et donc, il veut des enfants matures, fidèles, qui savent marcher, même quand le chemin est difficile. Que le Seigneur nous aide, et donc Jacques, il nous dit, il encourage les frères et il nous encourage aussi. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es fidèle pas seulement pour nous pardonner quand nous confessons nos péchés, tu n'es pas seulement fidèle pour garder ta parole, mais tu es fidèle même dans les épreuves. Et Seigneur, tu es là, et comme tu as été pour Pierre, et tu as dit j'ai prié pour toi, et combien de fois avons-nous certainement évité des choses parce que tu as vu que c'était trop pour nous. Et Seigneur, nous te prions de nous accompagner. Job, il ne savait pas ce qui se passait, mais il t'a fait confiance. Et Seigneur, même parfois, nous ne savons pas ce qui nous attend et ce que nous allons traverser, mais nous voulons te faire confiance aussi. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à être des chrétiens matures qui puisent dans la sagesse qui vient d'en haut et qui veulent ton discernement. Seigneur, nous voulons nous accepter tels que nous sommes, avec notre faiblesse et avec la force que tu nous donnes. Et Seigneur, donne-nous d'être persévérants dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.